Il est 6h54, tout de suite c'est la question santé d'Europe 1 avec Jean-Philippe Ballas. Vous le savez désormais, de nombreux enfants naissent en septembre et qui dit naissance en septembre signifie conception maintenant. En décembre, c'est maintenant que ça se passe. Nous sommes donc en période parfaite pour vous poser la question, Jean-François Lemoine. Quel est l'âge idéal pour une maman quand elle veut envisager une grossesse ? Vous calculez vite et bien, mais c'est vrai, on ne passe pas, Jean-Philippe, les réveillons qu'à manger. Et à cette question angoissante, une étude américaine sur plus de 200 000 cas vient de répondre que ce soit pour la mère ou pour l'enfant, que c'est entre 25 et 30 ans que la grossesse se passe le mieux. Attention, il faut tout de suite ajouter que l'âge idéal reste psychologiquement celui où l'on se sent le plus motivé pour le faire. Vouloir absolument conclure avant la trentaine n'est pas la meilleure des options. Effectivement. On a une idée de ce qui se passe en France ? Alors on possède les données de l'Institut national de la statistique pour 2010 et les Françaises sont dans la bonne moyenne, mais uniquement pour leur premier enfant qu'elles ont à l'âge de 28 ans. Le deuxième, c'est à 30 en moyenne et le troisième à 32. Donc si je vous suis, Jean-François, pour le premier enfant au moins, elles sont donc dans la bonne tranche d'âge, 25-30 ans, celle que le corps médical considère donc comme idéale pour être enceinte. Pourquoi cette tranche de 25-30 ans ? Du moins dans cette étude américaine publiée dans la revue spécialisée Obstétrique et Gynécologie, ce né d'une mère entre 25 et 30 ans avait la plus faible mortalité néonatale. Bon, c'est 0,7%, ce qui est le plus faible risque de naître aussi avec un poids inférieur à 2,5 kg ou de devoir être admis en unité de soins intensifs néonataux. Là, les chiffres, ils sont plus impressionnants puisque c'est légèrement au-dessus de 11% quand même. Ah, quand même. Ça, c'est donc pour la santé du bébé. La santé de la maman, elle est impactée, elle aussi ? Oui, mais ça, on le savait depuis longtemps. Après 35 ans, les risques de présenter pendant la grossesse une hypertension qui expose à une grave complication qui s'appelle la prééclampsie est un petit peu élevé. Le recours à la césarienne aussi varie également selon l'âge de la mère. Avant 25 ans, elle est réalisée le plus souvent pour non-progression du travail. Vous savez qu'un bébé qui a par exemple une trop grosse tête pour passer par le bassin ou pour des anomalies du rythme cardiaque parce qu'on l'enregistre. Après 45 ans, la césarienne est décidée d'emblée pour un accouchement sur 5, soit près de 2 fois plus que dans cette tranche de 25-30 ans. Alors Jean-François, après cette chronique, je suis sûr que j'ai plein d'amis qui vont m'appeler en me disant que vous inquiétez tout le monde là. Surtout pas et encore moins dans notre pays où la surveillance des grossesses est gratuite et vraiment parfaite. Non, en fait, la seule vraie question est que l'âge pèse sur la fertilité. Car si 95% des femmes de 30 ans qui désirent un enfant y parviennent naturellement, seuls 35% des femmes de 40 ans réussissent. Mais là encore, on a des solutions efficaces. On a parlé du bébé, on a parlé de la maman, le papa maintenant, l'âge idéal c'est quoi ? Vous avez des idées ? C'est déjà fait. Les chances de devenir père s'amenuisent au fil des années, Jean-Philippe. On estime qu'à partir de 24 ans, un homme voit sa probabilité de concevoir dans les 6 mois décroître de 2% chaque année. Je vous fais pas le calcul. Même si théoriquement l'homme, à la différence de la femme, est théoriquement capable de faire des enfants jusqu'à la fin de sa vie, c'est des exemples comme ceux de Picasso ou de Chaplin sont nombreux, on sait aujourd'hui que c'est quand même pas la meilleure solution au-delà de la simple différence d'âge. Certaines maladies semblent aujourd'hui plus fréquentes avec des papas âgés. Merci Jean-François Lemoine, à demain.